Bible, prenons le livre des Juges, Juges dans l'Ancien Testament, Juges 13, Juges chapitre 13, versets 1 à 7. Juges 13, 1 à 7. Juges chapitre 13, versets 1 à 7, je lis, Ancien Testament. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Tsoréa, de la famille de Danite, et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, « Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère, et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. » Amen. La femme alla dire à son mari, « Un homme de Dieu est venu vers moi et il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était et il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit, tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Et maintenant, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. » Amen. Que le Seigneur bénisse, vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole ce matin. Amen. Vous êtes tous les bienvenus ce matin. Alors aujourd'hui, nous allons prendre encore une autre écriture dans la Bible. Nous allons parler et étudier l'histoire de cet homme appelé Samson, Samson le Danite. Comme nous l'avions toujours dit, que dans chaque histoire de la Bible se cache un message de Dieu. Dans chaque patriarche, dans chaque prophète, dans chaque enfant que Dieu a utilisé dans la Bible, dans les temps anciens, dans toute la Bible, c'était pour amener un message au peuple, surtout pour le temps de la fin. Parce que tout devait être révélé au temps de la fin et tout pointait vers le temps de la fin. Alors nous allons étudier la vie de Samson afin que nous puissions comprendre quel est le message qui est caché derrière la vie de cet homme. Cet homme qu'on appelle Samson. Parce que quand on parle de Samson, tout le monde sait qu'il était un homme très fort. Hein? Vous allez voir même des catcheurs, des hommes forts, même à la cité. Quand quelqu'un est très fort, on l'appelle Samson. Amen. Mais nous allons retourner dans la Bible et comprendre la vie de Samson. Qu'est-ce qu'est le message qui est caché derrière la vie de cet homme? Voici dans le livre des Juges, il nous est dit qu'il y avait un homme appelé Manoach. Il était de la tribu de Danite, qui est la tribu de Dan. Et alors, un jour, sa femme était là. Voici qu'un ange de Dieu va apparaître à sa femme. Et quand l'ange apparaît à sa femme, l'ange va dire à sa femme, et sa femme était stérile, c'est-à-dire elle ne donnait pas d'enfant, elle ne pouvait pas donner naissance aux enfants. Et il y a eu un temps, l'ange lui est apparu pour lui dire que toi, tu vas avoir un enfant, tu vas tomber enceinte, et tu vas enfanter, et alors fais attention, comme tu vas avoir cet enfant-là, toi tu ne peux pas prendre des choses impures, tu ne peux pas prendre des liqueurs, du vin, la bière et toutes ces choses-là, parce que tu vas concevoir. Alors, et l'ange dit encore que cet enfant qui va naître, la raison pour laquelle tu ne dois pas prendre toutes ces choses impures, parce que l'enfant qui naîtra de toi, cet enfant-là sera consacré à Dieu. C'est-à-dire, Dieu va utiliser cet enfant. Et l'ange donne encore quelque chose, une interdiction à la femme, lui disant, quand l'enfant sera né, qu'on ne lui coupe pas les cheveux.
Que le rasoir ne puisse jamais passer sur sa tête. Donc, dès l'enfance, quand l'enfant va naître, vous allez le laisser comme cela toute sa vie. Ses cheveux ne seront jamais coupés. Amen. Voici ce que l'ange dit à la femme de Manoah. Et Manoah qui n'était pas là. Et alors la femme va aller dire à son mari, disons, voici ce qui m'est arrivé, il y a un ange de Dieu qui m'est apparu. Mais je ne lui ai même pas posé la question pour connaître son nom, il ne m'a pas révélé son nom. Mais il y a un ange qui m'est apparu, il a dit, voici, je vais avoir un fils. Et quand vous continuez à lire cela, dans le juge, vous allez voir que Manoah, le mari de la femme, va prier et demander à Dieu que l'ange revienne encore si la chose est vraie. Et après quelques temps, l'ange aussi est revenu. Et l'ange, cette fois-ci, est apparu à eux deux au même moment. Et l'ange confirme au mari que oui, réellement, ta femme va avoir un enfant. Et cet enfant-là sera consacré à Dieu. Alors, faites attention, prenez vos précautions, que la femme ne mange pas des choses impures, ne boive pas du vin, des liqueurs, ainsi de suite. Et l'enfant non plus, ne lui coupez pas les cheveux lorsqu'il sera nu. Et c'était ainsi que l'ange va alors repartir. Alors nous commençons par là pour un peu comprendre. Regardez, vous allez voir que dans la Bible, si vous lisez la Bible, vous allez voir que la plupart des cas, Dieu a visité des femmes stériles. Amen. Chaque fois l'ange vient vers une femme qui ne pouvait pas enfanter. Cela a commencé avec Sarah. Sarah ne pouvait pas enfanter. Et elle était mariée à Abraham depuis des années et des années. Et Dieu va descendre et elle va promettre à Abraham lui disant, à cette même époque de l'année prochaine, je reviendrai et Sarah aura un fils. Mais pourtant, Sarah était premièrement stérile et elle était même devenue vieille, à 75 ans à peu près. Et voici que l'ange donne une promesse. Et Sarah va même enfanter vers l'âge de 90 ans. Amen. Amen. Et elle va concevoir. Et elle-même ne croyait même pas cette promesse-là. Mais Dieu a accompli cela parce que Abraham l'avait cru. Amen. Amen. Nous avons aussi l'histoire de Rachel. Rachel qui était l'une des femmes de Jacob. Et il y avait les deux sœurs Rachel et Léa. Léa pouvait enfanter, mais Rachel n'enfantait pas. Mais pourtant Jacob aimait plus Rachel. Et alors Dieu va faire une grâce, va visiter Rachel. Et Rachel va enfanter un enfant. Vous savez qui? Joseph, le fils. Amen. Amen. Et c'est là que Dieu accorde cet enfant à qui? À Rachel. Au temps de Samuel, la même chose. Il y avait Anne qui était la maman de Samuel. Anne n'enfantait pas. Et les gens se moquaient d'elle. Et Anne va aller dans le temple et va se mettre à prier d'une manière terrible. Même le sacrificateur croyait qu'Anne avait bu. Qu'elle avait bu de la bière ou du vin. Mais Anne dit non, non, je ne suis pas ivre, mais je suis venu pour remettre à Dieu mes souffrances. Amen. Parce que les gens se moquaient d'elle. Ah, oui. Et Dieu descend, lui dit, tu vas avoir un. Amen, amen, amen. Le mystère de la femme stérile. Amen. Le mystère de la stérilité dans la Bible. Amen. La femme tsunamite est la même chose. Quand Élie vient visiter cette femme-là qui accueillait Élie, la femme n'avait pas d'enfant. Et Élisée, je crois, va lui dire à Géasi, son serviteur, pose la question à cette femme. Elle est accueillante. Chaque fois que nous venons ici, elle nous reçoit. Elle a fait même une petite chambre pour moi, pour que je puisse me reposer à chaque fois que nous passons par ici. Vraiment, qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? S'il a un problème dans la ville, je connais le maire, je connais les politiciens. S'il a un problème, je peux intervenir. Et on pose la question à la femme. La femme dit non, 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 je suis chez moi, j'habite chez moi, je n'ai pas de problème. Mais le serviteur va dire au prophète de Dieu, mais tu sais qu'elle n'a pas d'enfant. Et le prophète lui dit, ah bon, appelle-la. Et quand la femme vient, se tient à la porte, Élie lui dit, ainsi dit le Seigneur, l'année prochaine tu recevras un fils. La récompense, bien-aimé de l'Église, c'est lorsque vous recevez un messager. Amen. Quand vous recevez un messager, il y a des bénédictions qui tombent. Regardez Élisabeth en son jour, la même chose. Au temps de Jésus, avant la naissance de Jésus, l'ange Gabriel va apparaître à à Zacharie, le père de Jean-Baptiste, dans les temples. Et l'ange vient vers la droite de l'autel. Amen, 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 amen. Parce que l'ange se tient toujours à la droite. Et c'est à ce moment-là que l'ange dit à Zacharie, toi, ta femme va enfanter. Oh, Zacharie dit, mais ça c'est quelle histoire? Qu'est-ce qu'il me prouve?
donne-moi un signe. Là, je dis, ah, moi je te dis, toi tu doutes. Bon, je vais te donner un signe. Ce signe-là, c'est que toi-même, tu ne parleras plus. Et Zacharie devient muet. Et Zacharie sort, comme il avait tellement duré dans le temple, les gens ont dit, mais il y a quelque chose. Et quand il sort, il était muet, il ne parlait plus. Et on lui a donné une tablette. Et il a écrit que non, l'ange m'est apparu et a dit que ma femme aura un enfant. Et pendant tout le temps de la grossesse d'Élisabeth, qui était stérile, qui ne pouvait pas enfanter, mais quand l'ange descend, l'ange accorde la sémence. Amen. Et n'oubliez pas que les femmes représentent l'Église. Amen. Et l'Église, qui est l'ensemble des croyants dans le monde, restera pendant un temps sans la sémence qui est la parole. Amen. Mais pour recevoir la sémence et enfanter l'enfant Christ, qu'est-ce que l'Église doit recevoir? Un messager. Amen. Parce qu'il y a toujours un messager céleste et il y a toujours un messager terrestre. Parce que l'ange représente un messager. Le mot ange veut dire celui qui est envoyé. C'est un messager. Et dans le naturel, Dieu veut nous montrer ici que l'Église que nous sommes au temps de la fin, nous devons recevoir un messager qui nous apportera la sémence, qui est la parole parlée. Et quand nous recevons cela, la chose qui se produit en nous, ce n'est pas autre chose, c'est la venue du Seigneur. Vous devez recevoir et voir le Fils. Parce que quand l'ange descend, ce n'est pas la naissance de femme. Vous ne verrez jamais où l'ange est descendu pour annoncer la naissance d'une fille. Toujours le Fils de l'homme. Sarah, tu auras un fils. Elisabeth, tu auras un fils. La femme tsunami, tu auras un fils. Et Rachel, tu auras un fils. Qu'est-ce que cela symbolise? La venue du Seigneur. Amen. Et quand quelqu'un aujourd'hui nous dit qu'il a reçu un messager, envoyé en ce temps de la fin, et qu'il n'a pas encore reçu le fils, il a un problème. Il a un problème. Il n'a pas encore bien compris. Parce que les types et les ombres ne montrent pas. Amen. Et regardez maintenant que l'ange dit à la femme que cet enfant qui va naître, vous ne pouvez pas lui couper, lui raser et raser ses cheveux. Pour quelle raison? Parce que l'enfant est consacré à Dieu. Dès le ventre de sa maman, cet enfant-là sera consacré à Dieu. Maintenant, posons-nous la question, pourquoi les rasoirs ne devaient-ils pas passer sur la tête de Samson, l'enfant qui allait naître? Parce que dans les temps anciens, Dieu avait donné une loi à Moïse. Quelle était cette loi? C'est ce qu'on appelle la loi de Naziréa. Lisons cela dans le livre de Nombre. Nombre 6. Nombre chapitre 6, versets 1 à 5. Écoutez ce que dit la loi de Moïse. La loi de Moïse. Nombre 6, Ancien Testament, versets 1 à 5. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Livre de Nombre, chapitre 6, versets 1 à 5. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et tu leur diras: lorsque un homme ou une femme se séparera des autres en faisant vœu de Naziréa pour se consacrer à l'Éternel, il s'abstiendra de vin et de boissons enivrantes. Il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une boisson enivrante. Il ne boira aucune liqueur tirée des raisins. Il ne mangera point de raisins frais ni de raisins secs. Pendant tout le temps de son naziréa, il ne mangera rien de ce qui provient de la vigne, depuis les pépins jusqu'à la peau du raisin. Pendant tout le temps de son naziréa, écoutez, verset 5, le rasoir ne passera point sur sa tête. Amen. Jusqu'à l'accomplissement des jours pour lesquels il s'est consacré à l'Éternel. Il sera saint, il laissera croître librement ses cheveux. Amen. Amen. Voici la loi qui a été donnée au temps de Moïse. C'est-à-dire, une personne, que ce soit un homme ou que ce soit une femme,
quand Dieu choisit cette personne, pour que cette personne-là puisse être à son service toute sa vie, selon la loi de Moïse, la personne ne devait pas couper ses cheveux. Amen. Elle devait laisser ses cheveux comme ça, grandir toute sa vie. Et aussi, elle ne doit pas boire de liqueurs, de vin, ainsi de suite. Et elle devait être consacrée au Seigneur. Et voici que quand l'ange descend et dit à la maman de Samson, il lui dit que l'enfant qui va naître, il sera consacré au Seigneur. Alors, comme il sera consacré au Seigneur, ne coupez pas ses cheveux. Et c'est ça, ce qu'on appelle le vœu de Naziréa. C'était la loi de Naziréa, pour que Dieu puisse montrer qu'avec cette personne-ci, il y a une alliance entre lui, elle et moi. C'est-à-dire, j'ai un accord avec cette personne, je ferai un travail avec cette personne. Alors, cette personne-ci doit respecter mes obligations. Et mes obligations, c'est qu'elle ne doit pas boire, elle ne doit pas suer son corps, elle ne doit pas couper ses cheveux. Et aussi longtemps que la personne observait ces choses, Dieu était avec la personne. Amen. Et la personne était complètement consacrée à Dieu. Alors regardez, Samson ici représente beaucoup de choses. Mais premièrement, nous allons prendre un aspect. Frère, madame nous dit, qu'est-ce que Samson, cet enfant-là qui devait naître, qu'est-ce qu'il représentait? Écoutez, dans la prédication, une église séduite par le monde, prêché le 28 juin 59, au paragraphe 7. Une église séduite par le monde, 28 juin 59 au matin, paragraphe 7, le prophète dit. Il dit ainsi, Samson représente de façon bien remarquable l'église d'aujourd'hui. Amen. Amen. Ah. Amen. Voilà encore un mystère. Donc, même un homme dans la Bible peut représenter une église. Ce n'est pas seulement une femme. Amen. Amen. Samson, avec sa longue chevelure, cet enfant-là, quand il a grandi, il avait ses cheveux sur sa tête. Et Frère Branham dit, Samson représente de façon bien remarquable l'église d'aujourd'hui. Il dit, lorsque l'église était à ses débuts, Dieu pouvait utiliser l'église car l'église marchait diligemment, selon le commandement du Seigneur. Elle observait toutes ses ordonnances et ses lois, et elle mettait en pratique tous ses commandements. Et Dieu était avec l'église, mais l'église a l'air de s'être terriblement affaiblie. Voici ce qu'était Samson. L'un des aspects de Samson, c'est que Samson représentait l'église. Amen. Amen. Maintenant, quand l'ange dit à la maman de Samson que cet enfant, ses cheveux, sa chevelure ne devait pas être rasée, ne devait pas être coupée, ne l'oubliez pas que cela parle dans le naturel et parle aussi dans le spirituel. Amen. Samson représente l'église. Donc, si Samson représente l'église et que la femme aussi représente l'église, donc Samson représentait aussi une femme. Amen. Vous comprenez cela? Amen. Parce que Samson représente l'église. Amen. Donc l'église a des cheveux. Amen. Et l'église, c'est chacun de nous. Amen. Et dans le naturel, à part l'homme qui encore représente l'église, c'est la femme. Amen. 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 Et vous allez voir que dans le Nouveau Testament, Paul revient sur ces mêmes choses-là. Il ramène cela dans le Nouveau Testament, nous montrant quelque chose dans le naturel. Prenons le livre de 1 Corinthiens, nous allons lire ça. Écoutez ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 11, versets 1 à 16. « 1 Corinthiens 11, verset 1 à 16. Écoutez ce que Paul dit. « 1 Corinthiens 11, 1 à 16. Est-ce que vous êtes là? Amen. La Bible dit ceci. Paul commence ici. Il dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards, et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Amen. Que l'homme est le chef de la femme,
et que Dieu est le chef de Christ. Amen. Les sœurs, l'homme est le chef de qui? Hein? Les sœurs. Votre chef, c'est qui? L'homme est le chef de la femme. Et Christ est le chef de tout homme. Amen. Et Paul continue, il dit que Dieu est le chef de Christ. Ah oui. Et Christ, son chef, c'est qui? Dieu. Ah, comprenez bien ces choses. Paul continue au verset 4, il dit, tout homme qui prie, écoutez maintenant, tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Amen. Tout homme, nous les hommes, au masculin, hein, qui prie ou qui prophétise la tête couverte, il déshonore son chef. Qui est son chef? Christ. Qui est son chef? Dieu. Vous comprenez cela? Et Paul continue au verset 5, il dit ceci. Il dit, toute femme au contraire de l'homme, toute femme au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore qui? Qui est premièrement son chef au ciel? Et sur la terre, qui est son chef? Ah. Paul déclare ceci. Comprenez ces choses bien aimées, c'est très important. Ah oui. Paul déclare que toute femme qui va aller prier même dans sa chambre, partout où elle est dans une église, la tête n'est pas voilée. Elle déshonore son chef. Et la femme a deux chefs. C'est Dieu et son mari. Amen. Et Dieu est le chef de tous. Amen. Et Dieu est le chef de Christ. Vous comprenez cela? Amen. Et Paul continue, il dit, c'est comme si elle était rasée. Donc une femme qui n'a pas un voile sur sa tête et qui va aller prier et prophétiser, elle est en train de déshonorer Dieu et aussi son mari à la maison si elle est mariée. Et aussi Paul dit, cette femme-là qui n'a pas de voile sur elle, c'est comme si elle est rasée. C'est-à-dire elle n'a pas de cheveux, comme moi. Elle est rasée. Amen. Et Paul continue au verset 6, il dit, car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Vous comprenez cela? Amen. Paul dit, si la femme n'est pas voilée, quand elle prie au prophétise, si elle n'est pas voilée, mais qu'elle coupe aussi les cheveux. Il continue, il dit, oh, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Amen. Amen. Donc, premièrement, c'est une honte pour une femme d'avoir quoi? Les cheveux rasés ou coupés. Une honte devant l'Éternel. Et Paul dit, si c'est une honte, vous savez que c'est une honte, qu'une femme se coupe les cheveux et se rase la tête, alors qu'est-ce que la femme doit faire? Qu'elle se voile. Amen. Qu'est-ce que veut dire voiler, bien-aimé? Je vous donne un exemple simple. Je prends ce mouchoir, je prends cette bouteille, je mets ça ici en bas, la bouteille est voilée. Amen. C'est ça qu'on appelle. Et le mouchoir devient un voile qui voile la bouteille. Quand on fait ceci, on dit on a dévoilé la bouteille. Amen. Vous comprenez cela? Amen. Donc, une femme doit avoir quelque chose sur sa tête pour la voiler. Elle doit avoir la tête voilée. Mais si elle se rase, comme Paul dit, c'est une honte pour une femme de se raser et de couper les cheveux. Si c'est une honte, alors que la femme se voile. Vous comprenez cela? Amen. Continuons. Paul continue au verset 7 et dit, l'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. Amen. Tandis que la femme est la gloire de qui? Ah, mes sœurs, vous êtes la gloire de qui? Hein? Si tout le monde au moins pouvait croire la Bible, frère, nous n'aurons pas de problème. Ah oui. On n'aura pas de problème dans la vie sociale. Amen. Parce que vous allez voir une femme, bon dans la salle. Une femme qui dit ça à son mari. Alléluia. Une femme qui dit ça à son mari. Pourquoi? Le manque de la connaissance de la parole, le manque de la crainte de Dieu. Parce que la femme est la gloire
de l'homme. Vous savez pourquoi? Écoutons ce que Paul dit. Il continue de dire ceci. Il dit, en effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme. Nous ne sommes pas sortis de vous. L'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et écoutez, Paul continue au verset 9, il dit, et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Sœur, si vous êtes créé, c'est à cause de Dieu. Et la femme est la gloire de l'homme. L'homme est la gloire de Dieu. Amen. Et écoutez, Paul continue et il dit ceci. Il dit c'est pourquoi. Hein? Amen. À cause des anges. C'est pourquoi la femme, voilà, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Amen. La femme dépend d'une autorité quelconque. C'est-à-dire, elle est soumise à une autorité. Amen. Et Paul dit à cause des anges. Et Frère Branham m'explique cette écriture, il dit à cause des prédicateurs qui vont venir et frapper sur cela. Amen. Qui vont prêcher contre cela. Parce que quand Dieu va envoyer ces messagers vont prêcher contre ces choses. Alors, à cause de cela, vous les femmes, vous devez avoir sur votre tête quelque chose qui montre que vous dépendez de l'homme. Et vous dépendez aussi de Dieu. Amen. Il faut qu'il y ait quelque chose. Et c'est quelque chose, c'est quoi? C'est le voile. Amen. Mais continuons, Paul va maintenant nous révéler le voile, c'est quoi? Amen. Parce qu'on dit la femme doit se voiler. Amen. Et quelqu'un peut dire, wow, bon, la femme doit se voiler. Donc. Mais Paul va nous dire le voile dont il parle. Écoutez, il continue, il dit ceci. Il dit au verset 12, et au verset 11, il dit toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme et tout vient de Dieu. Amen. Ah, les sœurs, vous voyez maintenant votre place. Parce que c'est vous qui nous donnez naissance. Nous venons de vous. Et nous tous nous dépendons de Dieu. Amen. Donc la femme et l'homme, en réalité nous sommes égaux. Mais vous devez savoir que vous êtes sous notre autorité. Amen. Amen. Et Paul continue, il dit au verset 13, il dit, jugez-en vous-même. Il pose la question, est-il convenable, c'est-à-dire, est-ce que c'est bien? Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? Est-ce que c'est bien? Paul pose la question. Est-ce que c'est bien pour vous-même, même vous-même, posez-vous la question. Est-ce que c'est convenable qu'une femme prie sans être voilée? Paul continue, dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte, écoutez bien, pour l'homme de porter des longs? Les hommes, quand vous avez de longs cheveux, là, c'est une honte. Amen. Paul continue, il dit, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter. Parce que la chevelure lui a été donnée comme quoi? Voilà. Alors le voile de la femme c'est quoi? Chevelure. Donc le voile dont Paul parle là, ce n'est pas un foulard. Donc quand Paul dit, quand une femme prie et prophétise sans être voilée, elle déshonore Dieu, c'est-à-dire une femme qui n'a pas de longs cheveux, qui a coupé ses cheveux, c'est une abomination devant l'Éternel. C'est pourquoi vous comprendrez pourquoi Frère Branham me déclare aujourd'hui que quand une sœur qui est mariée coupe ses cheveux, l'homme le marie, s'il n'est pas content, il a des écritures qui lui donnent le droit de divorcer. Mais pour cette cause-là, il ne peut plus se remarier. Amen. Vous restez comme le pape.
porter la cicatrice. Frère Branham déclare, une femme qui se coupe les cheveux, qui rase sa tête, c'est un déshonneur devant Dieu. Et il déshonore aussi qui son mari, qui est son chef aussi. Et l'homme, si l'homme n'est pas content, il a le droit de la répudier, disant non, tu m'as déshonoré, pourquoi tu as coupé tes cheveux? Ce n'est pas la foi, ce n'est pas la Bible, alors moi et toi, terminé. Les deux ne se marient plus. Parce que celui qui va aller épouser une femme qui a été répudiée commet l'adultère. Amen. Et toi aussi qui as été divorcé, si les congés sont encore vivants, tu ne peux plus te remarier. Amen. Donc tu dois rester comme cela, comme François. Maintenant, écoutez ce que Paul déclare. Au verset 16, il termine, il dit, si quelqu'un se plaît à contester, c'est-à-dire à discuter à propos de ces choses, Paul dit, nous n'avons pas cette habitude, non plus que l'Église de Dieu. Donc si quelqu'un ne veut pas comprendre et croire à cela, Paul dit, c'est son problème. Nous, on n'a pas besoin de discuter avec lui. Amen. Amen. Donc voilà, bien aimé, ainsi Samson là-bas, représentez-vous les sœurs dans les naturels, et Samson représentait l'Église spirituellement parlant. Et nous allons arriver dans le spirituel et voir la chevelure de l'Église spirituellement parlant. Mais dans les naturels, c'est pourquoi Paul amène ces choses dans le Nouveau Testament. Il montre qu'une femme ne peut pas couper ses cheveux. Amen. Et le voile que Dieu a donné à la femme, depuis le jardin d'Éden, quand il a créé Ève, il a manifesté Ève, ce n'est pas un foulard. Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir dans des églises, à la porte, protocole, je ne sais pas comment on les appelle. Comment dire? Protocole, il y a aussi un autre nom comme ça. Hein? Non, il y a bon. Et à la porte, vous allez voir une sœur arrive, et non, il faut mettre le foulard, vous allez voir la sœur à la porte là. Parce qu'on a dit, il faut voir, ce n'est pas ça le voile. Amen. Ça n'a rien à voir. Amen. Le voile, c'est la chevelure de la femme. Et la chevelure, c'est pour couvrir quoi? La tête. Mais le foulard, c'est pour couvrir les cheveux et la tête. Mais ce n'est pas de ça qu'on parle. Paul dit que la tête de la femme doit être couverte. Amen. Par quoi? Par la chevelure que Dieu lui a donnée. C'est pourquoi là-bas dans les naturels, Dieu dit à la femme de Samson que cet enfant s'y est consacré au Seigneur. Et toi aussi, ma soeur, si tu es consacré au Seigneur, sache-le. Amen. On ne coupe pas les cheveux des femmes. Amen. Amen. Alléluia. Si réellement tu es consacré à Dieu, aujourd'hui vous allez voir même des mamans pasteurs avec des cheveux coupés en brosse comme Arnaud de Schwarzenegger. Vous connaissez le cinéaste qui a tourné le film de Rambo là. Les cheveux coupés en brosse comme ceci. Mais une femme, et ici elle met vert, ici elle met rouge. Et elle a la chair, la répondez-vous. C'est ça, bien-aimé, qui tue le peuple aujourd'hui. Et vous allez voir des hommes intellectuels, des docteurs, des docteurs en philosophie, des docteurs en droit, des docteurs en médecine. Ça, c'est son pasteur. Et il est même fier. Mon pasteur, c'est Maman Albertine. Maman pasteur à Liberté. L'évangéliste puissante. C'est une abomination devant Dieu. C'est pourquoi la parole et le message vient nous révéler ces choses dans ce temps de la fin, afin de nous ouvrir les yeux et comprendre ce que Dieu avait caché dans sa parole. C'est pourquoi Dieu dit à Samson, comme cet enfant-ci est consacré à l'Éternel, que le rasoir ne puisse pas couper ses cheveux, ne puisse pas passer sur sa tête, pardon. Et c'est pourquoi Paul déclare que c'est une honte pour une femme de prier ou de prophétiser sans la tête voilée. Et le voile de la femme, selon la parole de Dieu, c'est sa chevelure. Ce sont ses cheveux qui couvrent sa tête. Et c'est Dieu qui lui a donné cela. C'est pourquoi Dieu dit ne coupe pas tes cheveux, parce que c'est un signe pour moi que toi tu es consacré à moi. Amen. Le jour où tu coupes cela, je te quitte. Amen. Et nous allons voir que c'est ça qu'il a fait avec Samson. Amen. 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 Maintenant, continuons, nous allons voir que Samson, quand il est né et il a commencé à grandir,
il a voulu avoir une femme. Et il a dit à ses parents, je vais aller chez les Philistins, parce que c'était le temps où les Philistins, Dieu avait livré Israël aux Philistins, c'est-à-dire une nation païenne. Et la Bible déclare, c'était pendant 40 ans qu'Israël était sous la domination des Philistins. Et alors Dieu suscite Samson, et l'ange dit, c'est celui-là qui va commencer à délivrer Israël. Amen. Et alors Samson, quand il a grandi, et que sa chevelure était là, et la puissance de Dieu était sur lui, l'onction de Dieu était sur lui, il était oint par l'Éternel, alors il a dit, je vais aller chercher une femme. Et ses parents lui ont dit, mais ici parmi nous il y a des femmes. Et lui il a dit, non, je vais aller chez les Philistins. Et il va descendre chez les Philistins, et va aller chercher une femme. Mais au moment où il partait, la Bible déclare, il a rencontré un lion. Et quand il a rencontré un lion, il s'est bagarré avec le lion, il a complètement déchiré les lions et il a tué les lions. Et il est passé. Il est allé là-bas, il a fait quelques jours, il a rencontré une femme. Et lorsqu'il revenait, c'est là que le cadavre du lion qu'il avait tué, il trouve qu'il y avait des abeilles qui avaient formé du miel. Et Samson prend le miel et se met à manger. Vous savez, le miel est très sucré. Il s'est mis à manger du miel et la Bible déclare, il a aussi amené cela pour ses parents et il leur a donné, mais il ne leur a pas dit d'où venait le miel. Amen. Et alors, Samson va alors se préparer à vouloir se marier avec une Philistine. Amen. Ainsi, nous voyons que Samson, la rencontre avec le lion, comme il était loin de l'Éternel, comme il avait l'onction de Dieu sur lui, le lion n'a pas pu vaincre Samson. Pourquoi? Parce qu'il a été loin. Amen. Et Frère Branham nous montre, ce sont des épreuves de la vie, que chacun de nous, après avoir été loin par l'Éternel de Dieu, toute épreuve que vous rencontrez, Dieu combattra pour vous. Et quand Dieu combat pour vous, quand l'épreuve passe, sachez-le, il y a du miel sur le rocher. C'est-à-dire il y a des grandes bénédictions qui sortent des épreuves que Dieu met au devant de chacun de nous. Les lions symbolisent aussi Satan, vous savez cela. Amen. Parce que Satan, la Bible déclare, il est en train de rôder comme un lion cherchant qui dévorer. Parce que lui, il est toujours un imitateur. Mais nous avons aussi le véritable lion de la tribu de Juda, qui n'est autre que Christ Jésus. Et de lui aussi est sorti le miel, qui est la vie éternelle lorsqu'il a été déchiré à la croix. Dieu l'a complètement déchiré et la vie est sortie de lui. Le Saint-Esprit est sorti de lui pour oindre son église, afin que nous puissions avoir la vie éternelle. Amen. Et alors Samson va donner ce qu'on appelle une énigme, c'est-à-dire un examen, un parabole. Il trouve les Philistins. Quand il a trouvé la femme, il revient, il dit maintenant, ok, on va organiser une fête de 7 jours. Pendant 7 jours. Et Samson dit, je vais vous donner une énigme, c'est-à-dire une parabole, et vous allez me répondre. Si vous me répondez, je vais vous donner des cadeaux. 30 chemises de réchange, je vais vous donner cela. Lisons cela au chapitre 14. Chapitre 14, verset 12 à 10. Chapitre 14, verset 12 à 10. Juge 14, 12 à 18. Prenons verset 12 à 18, j'ai lu. La Bible dit ceci, Samson leur dit, il dit aux Philistins, il dit ceci, Samson leur dit, je vais vous proposer une énigme. Une énigme, c'est une parabole, c'est-à-dire une question qui est complètement compliquée, à laquelle on ne peut pas répondre. Il dit, je vais vous proposer une énigme. Si vous m'expliquez pendant les 7 jours du festin, et si vous la découvrez, je vous donnerai 30 chemises et 30 vêtements de réchange. Amen. Mais si vous ne pouvez pas me l'expliquer,
ce sera vous qui me donnerez 30 chemises et 30 vêtements de réchange. Ils lui dirent, propose ton énigme et nous l'écouterons. Et il leur dit, de celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. Voilà l'énigme que Samson pose. La question qu'il pose aux Philistins. Et il y a une fête qui prend 7 jours, un festin qui va durer pendant 7 jours. Amen. Et Samson dit, dans les 7 jours, si vous me répondez, alors vous allez recevoir 30 chemises de réchange, 30 vêtements et 30 chemises. Mais si vous n'arrivez pas à me répondre vous n'arrivez pas à répondre à cette question, alors c'est vous qui allez me donner 30 chemises de réchange, 30 vêtements de réchange. Il dit, de celui qui mange est sorti ce qui se mange. Hein? Il dit, de celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. Après qu'il ait rencontré le lion, et que le miel soit sorti du lion, Samson vient et il pose cette question aux Philistins. C'était qui? Le peuple de la femme que lui voulait prendre en mariage. Et la Bible déclare qu'il y avait un festin, une fête qui avait duré 7 jours. Et Samson dit, pendant la fête de ces 7 jours, si quelqu'un peut me répondre et m'apporter la réponse, je lui donne 30 chemises, je lui donne 30 vêtements de réchange. Écoutez au verset 15. Alors ces gens-là se sont mis à vouloir comprendre de ce qui mange est sorti, ce qui se mange. Ça veut dire quoi? Du fort est sorti le doux. Ils ont essayé de chercher la signification, de chercher. Ils n'ont pas pu trouver pendant tous les 7 jours de la fête. Mais la Bible déclare au verset 15, le 7e jour, ils dirent à la femme de Samson, persuade ton mari, c'est-à-dire convainc ton mari, hein, pas le convaincre. Persuade ton mari de nous expliquer l'énigme. Sinon, nous te brûlerons, toi et la maison de ton père. C'est pour nous dépouiller que vous nous avez invités, n'est-ce pas? Écoutez, la femme de Samson pleurait auprès de lui et disait, tu n'as pour moi que de la haine et tu ne m'aimes pas. Tu as proposé une énigme aux enfants de mon peuple et tu ne me l'as point expliqué. Écoutez la réponse de Salomon. Et il lui répondait, je ne l'ai expliqué ni à mon père ni à ma mère. Est-ce qu'à toi, c'est à toi que je l'expliquerai? Amen. Et au verset 17, elle pleura auprès de lui pendant les 7 jours que dura leur festin. Et le 7e jour, il la lui expliqua, car elle le tourmentait. Et elle donna l'explication de l'énigme aux enfants de son peuple. Amen. Voici, bien-aimé, Samson va donner une énigme, va donner une question. Il dit, répondez-moi. Et il y avait une fête de 7 jours. Et pendant tous ces jours-là, personne n'était capable de donner une réponse à Samson. Et alors le peuple des Philistins, comme sa femme était aussi une Philistine, ils sont venus auprès de leur sœur pour lui dire, va persuader ton mari, fais tout. Donc vous nous avez invités à cette fête ici pour venir prendre nos chemises et nos habits. Hein? Donc si tu ne trouves pas la réponse, tu ne donnes pas la réponse, qu'est-ce que cela veut dire? On va te tuer, vous brûlez toi et ton père et ta mère. Et la femme avait peur, elle est allée pleurer au devant de son mari. Disons, mais toi tu ne m'aimes pas, toi tu as de la haine pour moi, pourquoi tu ne veux pas m'expliquer? Ça veut dire quoi cette énigme que tu as posée à mon peuple? Salomon dit, même pas à mon papa ni à ma maman, je vais expliquer, c'est à toi que je vais expliquer cela. Mais, frère madame dit, faites attention à la femme. Amen. La femme est un être terrible. Amen. Frère madame dit, c'est l'être qui peut être trompé plus facilement, et c'est aussi l'être qui trompe plus facilement. Si la femme vous trompe, frère, si vous n'êtes pas fort, vous allez tomber. Ah oui. Parce que la femme est rusée, terrible. Amen. Et la femme s'est mise à pleurer au devant de Samson.
lui montrant qu'elle l'aime tellement Samson, mais Samson ne l'aime pas. C'est pourquoi Samson ne veut pas lui donner l'explication, mais pourtant elle le plairait parce qu'elle avait peur que son peuple est en train de les menacer, de les brûler, elle et sa famille. Mais en réalité, ce n'était pas pour connaître l'énigme. Mais elle a usé des ruses, des larmes et des crocodiles, comme on dit. C'est pourquoi quand la femme pleure, il faut bien regarder. Il faut bien regarder les yeux là. Elle peut faire du théâtre terrible. Ce qu'on appelle la mise en scène. Vous allez croire que c'est vrai. Vous allez lui dire prends. Et quand elle sort, elle a réussi son coup. Elle a réussi ce qu'elle voulait. Terminé, vous allez la voir en cours de route. Elle est en train de saluer les gens. Ça va bien. Alors la femme a convaincu Samson. C'est pourquoi Frère Branham déclare, il dit que ce soit les prédicateurs, que ce soit nous les humains, tout le monde. Il dit il y a 3 choses qui ruinent le ministère des gens. Amen. Et il y a aussi 3 choses qui ruinent les frères et les sœurs. Amen. Il dit c'est quoi? C'est l'argent. L'amour de l'argent. Il dit Balaam est tombé à cause de ça. Amen. Il dit la femme. La deuxième chose qui ruine le ministère des hommes et de Dieu. Et même de simples frères comme vous et moi. Amen. Hein? La femme, faites attention. Frère Branham dit c'est là que Samson est tombé. Amen. Et troisième chose, il dit la popularité. Amen. Le fait d'être grand. Amen. Et ça c'est qui? C'est Saül. Voilà, il dit c'est pour David qu'on chante, il a tué 10 000, moi 5 000. Ça c'est quelle histoire? C'est moi le roi d'Israël. Frère Branham dit ces 3 choses-là tuent les ministères. Ces 3 choses-là, ce sont des choses à fouiller. Quand vous les voyez venir, fouillez. Amen. Quand vous êtes un homme de Dieu, commence à trop vous élever, vous rabaissez-vous. Amen. Si vous voyez à moi, pasteur. Quand on dit frère Philippe, il dit non frère, moi je suis ton pasteur. Mais tu es frère. Le pasteur ne veut plus qu'on l'appelle frère. Parce que pour lui c'est comme une insulte. Vous devez l'appeler papa pasteur. La popularité. Frère Branham dit cela tue les gens. Amen. Parce que l'orgueil va naître dans le cœur du croyant. Et l'orgueil n'est pas l'un des fruits de l'esprit. Non. Le véritable croyant est toujours humble. Il s'humilie toujours. C'est comme ça que Dieu élève les gens. Oh, merci, Et alors, Frère Branham, et regardez la Bible déclare, elle pleura auprès de lui pendant les 7 jours qui durera leur festin. Et le 7e jour, il la lui expliqua, car elle tourmentait. Et elle donna l'explication de l'énigme aux enfants de son peuple. Au verset 18, écoutez. Les gens de la ville dirent à Samson le 7e jour avant le coucher du soleil. Il lui répondit, quoi de plus doux que le miel et quoi de plus fort que les lions? Ils ont donné la réponse. Pourquoi? Parce que Samson a expliqué cela à son épouse. Et l'épouse est allée et a révélé cela à son peuple. Amen. Et écoutez maintenant la parole de Samson. Et il leur dit, si vous n'aviez pas labouré avec ma génisse, vous n'auriez pas découvert mon énigme. Amen. La génisse, c'est la jeune de la vache. C'est-à-dire ma fiancée, ma femme. Labourer veut dire si vous n'avez pas été avec elle, coopéré avec elle, si vous n'avez pas demandé ces choses à ma femme, Samson dit vous n'allez pas connaître cela. C'est grâce à ma femme que vous connaissez ces choses. Amen. Et maintenant, mais regardez, le message ici est clair. Très clair. L'énigme que Samson pose, Samson c'est Christ lui-même. Samson c'est Dieu lui-même, le Fils de l'homme. Et il apporte la parole qui est la Bible. Mais pendant tous les 7 âges de l'Église, aucune révélation de l'Église, aucune révélation de la parole. Tous les mystères sont cachés, scellés par les 7 sceaux. Et il y a 7 jours de fête. Mais le 7e jour, avant le coucher du soleil,
avant le coucher du soleil, le 7e jour, le 7e âge de l'Église, c'est là que tous les mystères sont révélés. Révélés à qui d'abord? À l'épouse. Et quand les mystères sont révélés à l'épouse, qu'est-ce que l'épouse fait? L'épouse garde cela pour elle-même. L'épouse révèle les mystères. L'épouse révèle ce que Dieu lui a révélé. C'est pour cela Samson déclare, en ce temps de la fin, si vous n'êtes pas en contact avec les croyants, l'épouse, vous ne connaissez pas la Bible, frère. Vous ne connaissez pas la Bible. Aujourd'hui, si quelqu'un n'est pas en contact avec une épouse de Christ révélée aujourd'hui, il ne comprendra pas la Bible. Parce que la Bible est scellée. Et c'est au 7e jour que Samson révèle l'émission qui est sa propre parole qu'il a accordée. Mais tout au long des âges, aucune révélation. Et Samson déclare, si vous n'avez pas été, si vous n'êtes pas en contact avec les croyants du message du temps de la fin, vous ne comprenez pas la sémence du serpent. Vous ne comprenez pas comment le serpent parlait. Vous ne comprenez pas comment l'ange Michael était irlandais. Vous ne comprenez pas ces choses. Alléluia. Mais la fois prochaine, nous allons évoluer. Vous allez voir que Samson va prendre une autre femme qui est Dalila. Mais cette fois-là, Dalila ne va pas révéler la parole, mais Dalila va trahir Samson en révélant les secrets qui étaient dans ses cheveux, le secret de sa force. C'est là que Samson va faillir. Mais ici, cette femme ici, l'épouse, quand elle reçoit les révélations de la parole, elle ne garde pas pour elle, elle donne cela aussi au peuple. Amen. C'est pourquoi nous partageons le message du temps de la paix. C'est pourquoi quand vous recevez le message, vous devenez responsable de parler de cela aux autres. Amen. Vous êtes responsable si votre voisin ne l'entend pas. Ah oui. Si le vendeur du lait le matin, le boutiquier n'entend pas ce message. Il dit, vous êtes tous responsables. Amen. Et Frère Banam dit, vous êtes tous les messagers de ce message. Amen. Vous devez l'apporter aux autres. Amen. 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 Ainsi nous voyons bien que c'est au temps de la fin, au 7e âge de l'Église, vers le coucher du soleil, avant que le jour ne se lève, Dieu révèle les mystères. Dieu révèle sa parole qu'il avait cachée dans la Bible. Écoutez, Frère Banam dit ceci, nous terminons. Dans l'enlèvement, il dit ceci. Il dit ceci dans l'enlèvement, prêché le 4 décembre 65, au paragraphe 76. Il dit ceci. L'enlèvement. Il dit, nous savons tous que nous vivons dans l'âge de la Odyssée. Il n'y aura jamais un autre âge. Cela ne peut pas être. Ainsi, nous vivons dans l'âge de la Odyssée. Et c'est sept sceaux qui ont formé ces livres et qui sont un mystère pour les gens, doivent être ouverts en ces jours-là. Amen. Il dit, c'est ce qu'il a promis. Cela ne sera rien qui soit en dehors de la parole. Parce que vous ne pouvez ni ajouter à la parole, ni retrancher de la parole. Cela doit rester toujours la parole. Mais la révélation sert à révéler, à en révéler la vérité, ce que c'est, pour le faire concorder avec le reste de l'Écriture. Et alors Dieu confirme que c'est la vérité. Amen. Amen. Dans la prédication, un guide, j'ai le 14 octobre 62 au soir. Un guide. 14 octobre 62. Paragraphe 35, il dit ceci. Il dit, et le Saint-Esprit parle toujours de la parole. J'ai beaucoup de choses à vous dire, vous ne pouvez pas les comprendre maintenant, mais quand il sera venu, il vous guidera vers elle. Amen. Le prophète dit, voilà pourquoi il y a eu les sceaux. À la fin du 7e sceau, le mystère de Dieu s'accomplirait. Savoir qui Dieu est, ce qu'il est, comment il vit, sa nature, son être. Abraham continue, il dit, à ce moment-là, vous devriez être tout en haut ici, dans l'enlèvement. Si vous êtes encore en bas,
vous n'allez pas connaître Dieu. Parce qu'à l'ouverture du 7e sceau, le mystère de qui Dieu est. Qui est Dieu? Comment Dieu vit? Sa nature. La nature de Dieu, c'est-à-dire, vous comprenez, vous connaissez. Vous savez, Paul en ce jour le disait, Paul a dit, nous connaissons aujourd'hui, nous regardons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Vous savez, quand vous prenez le miroir, quand vous regardez, ce que vous voyez là dans le miroir, c'est vous, non? Mais prenez un couteau, faites ceci, vous allez sentir ça. Ce n'est qu'un reflet. Et Paul déclarant ce jour que la parole qu'eux connaissaient en ce jour-là, c'était le reflet de quelque chose qui était au loin. Et eux, ils voyaient cela ici au moyen d'un miroir. Mais Paul dit, mais ce jour-là, nous les connaîtrons comme lui nous a connus. Ça sera face à face. Pas au travers d'un miroir. Je vous vois, madame, dit, à la fin du 7e sceau, le mystère de Dieu, c'est Dieu-là qui a commencé au commencement, qui a créé les cieux et la terre, qui est sorti de Dieu, la grande lumière, qui s'est caché dans la lumière, qui est descendu. Il s'est complètement confiné dans une petite lumière. Il est apparu aux enfants d'Israël, a parlé avec eux et a marché avec eux. Et il est venu tout au long de sa âge. Un jour, il a créé un corps. Et il a fait naître ce corps un jour à la rivière du Jourdain. Ce Dieu-là est venu et s'est tabernaclé dans un corps. Et il a marché sous la forme d'un être humain. Et il a parlé, et il a mangé, et il allait à la pêche avec ses frères. Et il mangeait du poisson, et il mangeait les pommes de terre en Israël. Et un jour, il leur a dit, je suis sorti de Dieu, je rentre au Dieu. Je suis venu du Père, je rentre au Père. Et un jour, il est reparti. Et quand il est reparti, Frère Branham me déclare, il a pris ce corps-là, il l'a amené sur le trône. Ce même Dieu qui était dans ce corps est descendu. Et s'est mis à conduire l'église tout au long des âges. Et a parlé à Paul, et a parlé à Pierre, a fait sortir Pierre de la prison. Le même Dieu. Et s'est mis à conduire l'église. S'est mis à conduire l'église. Et au temps de la fin. C'est là que Frère Branham lui déclare, les dieux de Jésus-Christ, les dieux qui a marché avec Élie, les dieux qui a marché avec Moïse, il dit c'est ces dieux-là qui doivent se révéler en ce temps de la fin. Amen, amen, alléluia. Le grand Médicé. Amen, amen. Donc nous voyons, Samson explique la parole au 7e âge. Et notre Samson aujourd'hui c'est Marion. O-N à la fin, William Marion Branham. Le messager qui vient expliquer la parole au temps de la fin, révéler tous les mystères que Dieu avait cachés par les 7 sceaux. Et il y a eu 7 jours de fête. Les 7 ans de l'Église, les 7 sceaux ont été voilés, mais Dieu, au temps de la fin, envoie un messager pour nous révéler ces choses. Écoutez donc questions et réponses et nous terminons. Questions et réponses 24 mars 63. Questions et réponses sur les sceaux. 24 mars 63. Matin. 175 et 167. Il dit, à l'époque où les pentecôtistes sont sortis, ils ont formé le groupe de Jésus seul. Il dit maintenant ça aussi c'est faux. Comment Jésus pourrait-il être son propre Père? Voyez? Donc voilà qui règle cette question-là. Mais il doit venir un temps de l'aigle. Voyez? C'est en ces temps-là que tous ces mystères doivent être résolus. Amen. Ouais, madame dit, voyez? Amen. Le prophète déclare qu'en leur jour, il y a eu des gens, des pentecôtistes qui sont sortis. C'était un groupe qui avait commencé aux États-Unis disant Jésus seul. Nous aussi, nous croyons Jésus seul. Amen. Jésus seul. Donc pour eux, Jésus de Nazareth, c'est celui-là qui était au commencement là-bas. Quand la Bible déclare au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, et ils disent c'est Jésus. Et ce Jésus-là est venu, est entré dans le ventre, a marché avec Israël, a marché avec Moïse, a marché avec Abraham, a marché avec tous ces gens-là. Et un jour, ce Jésus-là est entré dans le ventre de Marie. Ce Jésus-là est né, et ce Jésus-là est monté au ciel, et ce Jésus-là va revenir.
Frère Branham dit ça, c'est faux. Amen. Il dit Jésus n'est pas un comme votre et toi comme ceci. Amen. Jésus seul. Amen. Il dit non. Pourquoi? Parce que Frère Branham nous montre que l'homme qu'on appelle Jésus, qui a marché en Galilée, qui était né de Marie, cet homme-là n'était pas la première forme que Dieu a prise sur la terre comme étant un homme. Amen. Parce qu'avant Jésus, Dieu était aussi un homme. Amen. Sur la terre, mais ce n'était pas Jésus. Amen. Et cet homme-là qui était Dieu sous la forme d'un être humain, qui a mangé, qui a bu avec Abraham, Frère Branham déclare c'était Dieu. Amen. Mais ce n'était pas Jésus. Amen. Alléluia. Donc c'est pourquoi il dit Jésus seul comme ceci. Il dit non. Parce que Dieu, qui est Jésus là, change de forme. Aujourd'hui, il vient et se révèle à cette forme. On lui donne un nom. Aujourd'hui, il sort, il se révèle dans cette forme. On lui donne un nom. Mais il faut lui dire, pas Jésus comme votre doigt, pas un Jésus comme ça. Il sort là-bas, il entre dans le nom de Marie, il va revenir. Non. Et c'est pourquoi il dit, mais il doit en venir en ce temps-ci un aigle, c'est-à-dire un prophète. Pour faire quoi? Il dit, c'est pour que ce mystère-là soit résolu. C'est-à-dire pour que nous puissions avoir la solution de ce mystère-là. Et c'est aujourd'hui que Samson révèle le mystère, le 7e jour. Amen. L'âge de la obéissance. Amen. Donc voilà, bien aimé, le dimanche prochain, nous allons continuer et voir encore la vie de Samson. Nous allons continuer à voir comment il va encore épouser Dalila, comment on va lui percer les yeux, ainsi de suite, et comprendre dans le naturel et dans le spirituel qu'est-ce que ces choses veulent dire. Nous allons voir, la Bible déclare que Samson, sur sa tête, comme il avait beaucoup de cheveux et qu'il grandissait, sa maman lui attachait les cheveux. Et Samson avait exactement 7 tresses. C'est ce qu'on appelle des locks en anglais. Hein? Comme vous voyez les Rastaman. On appelle ça les dreadlocks. Samson en avait exactement 7 sur sa tête. Et nous allons comprendre qu'est-ce que cela veut dire. Parce que Samson est l'église, ne l'oubliez pas. Et l'église doit avoir, elle aussi, sur sa tête, 7 locks. Amen. 7 tresses de cheveux. Mais quand l'église coupe cela, ou une église n'a pas cela, Dieu l'abandonne. Amen. Et Dieu bénisse. Nous allons incliner nos têtes. Amen.